Mesdames, Messieurs, bonjour. En cette journée du 3 mars 2026, la conjoncture nationale et internationale exige une observation à la fois mesurée, rigoureuse et strictement factuelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être à cette table pour analyser les faits du jour. L'actualité nous amène aujourd'hui à scruter attentivement l'évolution de nos infrastructures technologiques mondiales. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Les paramètres géographiques et thématiques de notre analyse sont clairement établis pour cette session. Nous nous concentrons aujourd'hui sur la région que les spécialistes désignent sous le nom de domaine cyber. Tout à fait. Et le titre officiel de cette plongée au cœur de l'information est le suivant, je cite, « Le champ de bataille numérique s'étend, la Russie, la Chine et l'intelligence artificielle remodèlent la menace mondiale. » Wave AI. Et il faut ajouter que les informations rigoureusement sélectionnées qui structurent notre propos, eh bien, elles sont générées par Stylo News. C'est une application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Pour donner à notre audience le contexte adéquat sur cet outil, il faut comprendre que la plateforme Stylo News représente, disons, la version accessible au grand public d'un logiciel professionnel nommé Stylo Intellops. Un logiciel qui n'est pas anodin, n'est-ce pas ? Absolument pas. Ce dernier est un instrument d'analyse initialement conçu et déployé pour les opérations complexes des grandes entreprises, des institutions gouvernementales et même des forces armées. Cela signifie concrètement que ceux qui nous écoutent bénéficient aujourd'hui d'un accès tout à fait exclusif à une technologie d'ordinaire réservée aux décideurs mondiaux. Cet outil offre la capacité de synthétiser des informations capitales en moins de 60 secondes. Moins de 60 secondes, en effet. Et ce, en puisant dans un vaste réseau de plus de 250 sources mondiales, le tout analysé et traduit dans plus de 20 langues différentes. L'objectif de notre mission du jour est donc d'examiner les tendances des cyberattaques des 2 dernières semaines, de comprendre leurs impacts à toutes les échelles de la société et d'analyser les stratégies de défense adoptées. Et ce, bien sûr, de manière dépassionnée et équilibrée. Le schéma principal qui se dégage des données récentes met en évidence une intensification notable des cyberopérations géopolitiques. Oui, les faits démontrent avec clarté une recrudescence des cyberattaques commanditées ou soutenues par les entités étatiques. C'est un phénomène qui ajoute une dimension technique indéniable aux relations internationales contemporaines. Si l'on observe l'activité en lien avec la Chine, par exemple, un rapport récent publié par la division cybersécurité de Google attire particulièrement l'attention de notre rédaction. Les chercheurs y ont mis en lumière la découverte d'un réseau d'espionnage nommé Gallium. Il est également classifié sous le code d'identification UNC 2814. Et ce qui frappe dans ce dossier, c'est vraiment la longévité de l'opération. Ce réseau opère de manière furtive depuis l'année 2017. En effet, et la portée de ce réseau est considérable. Les données indiquent qu'il cible spécifiquement les secteurs des télécommunications et les entités gouvernementales dans 42 pays distincts. Étatique d'intercepter des flux de données massifs, de cartographier les communications gouvernementales. Ou même d'identifier des individus d'intérêt sans avoir à infiltrer directement les serveurs de la cible finale. C'est bien cela. Exactement. Toujours dans le cadre des activités associées à la Chine, mais cette fois sur le plan du matériel physique, l'actualité judiciaire américaine apporte un nouvel élément. L'État du Texas, sous la direction du procureur général Ken Paxton, a intenté une action en justice contre le fabricant de routeurs TP-Link. Oui, l'accusation formule l'hypothèse que les équipements de l'entreprise présenteraient des vulnérabilités facilitant une surveillance étatique chinoise. Du côté des décideurs de l'entreprise, la réponse à ces allégations est catégorique. La direction de TP-Link nie formellement toute implication ou toute forme de contrôle de la part du gouvernement chinois. La société affirme opérer en toute indépendance, met en avant ses protocoles de sécurité et se déclare déterminée à défendre sa réputation de fournisseur fiable auprès des consommateurs internationaux. Il est important de noter cette position de défense ferme face aux accusations texanes. En parallèle, dans une autre zone géographique, les forces armées des Philippines ont émis des alertes officielles concernant une intensification de cyberattaques provenant d'acteurs basés en Chine. Des incidents que les autorités locales mettent en corrélation directe avec les actuels conflits territoriaux en mer de Chine méridionale. Il faut le préciser. Tout à fait. Ce tour d'horizon géopolitique nous amène logiquement à examiner l'activité liée à la Russie, où les rapports factuels font état d'une série d'incidents majeurs.
En Allemagne, la compagnie nationale des chemins de fer, la Deutsche Bahn, a subi des attaques par déni de services distribués, couramment appelées attaques DDoS. Et pour clarifier ce concept technique, une attaque DDoS consiste à submerger délibérément un serveur de requêtes artificielles jusqu'à provoquer sa paralysie. Un peu comme si une foule immense bloquait simultanément toutes les entrées d'un bâtiment. En somme, cela a entraîné des perturbations notables sur les services de billetterie allemands. Les infrastructures énergétiques européennes ont également été touchées. En Pologne, les données indiquent que 30 sites dédiés à l'énergie renouvelable ainsi que des segments du réseau électrique national ont été affectés. Affectés par des logiciels malveillants dont la signature technique est associée à des groupes russes. Ces événements soulignent la vulnérabilité des infrastructures critiques face aux conflits numérisés. La scène internationale sportive semble également devenir un terrain d'affrontement numérique. En Italie, les sites web liés à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Milan et Cortina d'Ampezzo de 2026 ont subi des cyberattaques d'envergure. Les plateformes numériques du ministère italien des Affaires étrangères n'ont pas été épargnées non plus. Face à ces incidents, comment le gouvernement italien organise-t-il sa riposte ou sa protection ? Eh bien, la réponse des autorités italiennes s'est voulue immédiate et structurée. Les ministres en charge du dossier ont mis l'accent sur la nécessité absolue de protéger ces événements internationaux. Cela se traduit par le déploiement annoncé de 6000 membres des forces de sécurité, n'est-ce pas ? C'est ça. 6000 membres et par l'intégration de défenses cybernétiques robustes directement dans la planification logistique des Jeux. L'objectif est de garantir la continuité des opérations sportives et la sécurité des données des participants. Il y a un autre point particulièrement notable dans les statistiques récentes concernant la Russie. On observe une augmentation fulgurante du cyberespionnage sur le territoire national russe lui-même. Oui, les données montrent que ces attaques internes représentent désormais 37% des offensives totales enregistrées dans la région. Comment analyser ce changement de cible, où les attaques se tournent vers l'intérieur du pays ? C'est un phénomène très significatif. Ces offensives ciblent prioritairement la recherche scientifique et les organes gouvernementaux de l'État russe. Les analystes suggèrent que cette dynamique pourrait résulter de rivalités internes entre différentes factions ou agences de renseignement. Ou bien de l'action de groupes dissidents cherchant à exfiltrer des données stratégiques. Quoi qu'il en soit, l'impact global de ce climat géopolitique se fait ressentir fortement à l'échelle internationale. Et cela accélère l'implémentation de cadres réglementaires beaucoup plus stricts. On pense notamment à la directive Nice 2 au sein de l'Union européenne. Exactement. La directive Nice 2 impose des normes de sécurité plus élevées et des obligations de signalement des incidents beaucoup plus rapides pour les entreprises considérées comme essentielles. À l'échelle nationale, la gravité de la situation pousse des nations comme le Royaume-Uni à émettre des alertes d'une sévérité inédite à l'attention des opérateurs de ses propres infrastructures critiques, les enjoignant à renforcer immédiatement leur résilience. Le moteur principal de cette accélération des menaces réside incontestablement dans l'évolution technologique. L'impact de l'intelligence artificielle se révèle aujourd'hui être un facteur déterminant, agissant comme un outil à double tranchant. Si l'on examine d'abord son rôle offensif, un récent rapport de l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike souligne une automatisation croissante des attaques. L'intelligence artificielle permet aux acteurs malveillants de lancer des offensives plus rapides et plus complexes, sans nécessiter une main-d'œuvre humaine proportionnelle. Les données chiffrées illustrent ce phénomène de manière frappante. L'Inde, par exemple, fait actuellement face à une moyenne de plus de 3100 cyberattaques hebdomadaires. Ces attaques sont dirigées massivement vers les secteurs de l'éducation et les institutions gouvernementales. Le secteur de l'éducation est souvent visé car il centralise de vastes quantités de données personnelles. Tout en disposant parfois de budgets de sécurité plus restreints de le secteur privé, il faut l'admettre. Ce volume astronomique d'attaques est rendu techniquement possible par l'automatisation propulsée par l'intelligence artificielle. Dans le même ordre d'idées, les Émirats arabes unis ont dû adapter leur posture de défense. Les rapports indiquent que le pays a déployé des capacités de défense active sophistiquées pour déjouer avec succès des cyberattaques à caractère terroriste. Des attaques, elles aussi, orchestrées à l'aide de l'intelligence artificielle. Et cette défense active implique de ne pas se contenter de bloquer une intrusion, mais de neutraliser la menace en identifiant et en perturbant l'infrastructure de l'attaquant. Toutefois, l'intelligence artificielle ne se limite pas à un usage offensif. Elle génère également des innovations majeures pour la protection des systèmes. L'actualité récente est marquée par le lancement de Claude Code Security par l'entreprise américaine Anthropic.
Cet outil d'intelligence artificielle est décrit par les spécialistes comme un pas en avant très significatif. Il est capable d'analyser des millions de lignes de code pour y détecter des vulnérabilités avant même que le logiciel ne soit déployé, accomplissant en quelques minutes un travail qui prendrait des semaines à une équipe d'ingénieurs humains. L'industrie technologique européenne se positionne également sur ce terrain défensif. Le géant français de l'intelligence artificielle Mistral a récemment annoncé un investissement massif de plusieurs milliards en Suède. Ce mouvement stratégique vise à développer des capacités européennes en matière de calcul et d'intelligence artificielle, renforçant ainsi l'infrastructure technologique du continent face aux défis sécuritaires mondiaux. En analysant le sentiment général qui se dégage des sources spécialisées, telles que les revues Computer Weekly ou The National News, un consensus prudent et rationnel émerge. Les professionnels de la sécurité informatique et les consortiums internationaux se montrent très favorables à une adoption équilibrée et stratégique de l'intelligence artificielle défensive. Elle est perçue comme le seul moyen viable de contrer les attaques elles-mêmes automatisées. Cependant, la communauté scientifique émet des réserves importantes, n'est-ce pas? Absolument. Ces mêmes experts formulent des mises en garde claires contre une dépendance aveugle à la technologie. Le consensus se souligne avec insistance qu'une supervision humaine qualifiée reste strictement indispensable. L'intelligence artificielle peut parfois générer de fausses alertes ou être manipulée par des données trompeuses. La machine propose une analyse, mais l'expert humain doit conserver le jugement final pour interpréter le contexte global d'une menace. Ces dynamiques macro-géopolitiques et technologiques peuvent sembler abstraites, mais elles se traduisent par des vulnérabilités quotidiennes et des impacts locaux tout à fait concrets. L'objectif ici est d'examiner les faits avec précision. Commençons par la France, où les autorités ont confirmé une violation de données au sein de la Direction générale des finances publiques, la DGFiP. Cet incident a exposé les informations sensibles de plus de 1,2 million de contribuables. Concrètement, la compromission de ces données rend les individus concernés potentiellement vulnérables à des campagnes d'hameçonnage très ciblées. Ou à des tentatives de fraude bancaire usurpant l'identité de l'administration fiscale. Des mesures de remédiation technique et d'information du public ont été immédiatement mises en œuvre par les services de l'État. Aux États-Unis, la traduction locale du risque cybernétique s'est chiffrée en pertes financières directes pour des collectivités. Les municipalités de la région de Cap-Fear, en Caroline du Nord, ont subi des pertes cumulées dépassant 1 million de dollars. Les enquêtes révèlent que ces préjudices découlent directement d'escroqueries ayant exploité des failles dans l'hygiène de cybersécurité du personnel administratif. Cela rappelle que les bases de la sécurité informatique, comme la gestion rigoureuse des mots de passe ou la vérification des expéditeurs d'emails, demeurent une priorité absolue face à des techniques d'ingénierie sociale toujours plus convaincantes. En Europe, l'Irlande offre un autre exemple factuel de ciblage localisé. Le Conseil du comté de Louth a officiellement prévenu ses élus qu'ils étaient désormais considérés comme des cibles prioritaires par des groupes de cybercriminels. Cette mise en garde intervient spécifiquement à l'approche de la présidence irlandaise du Conseil de l'Union européenne, une période durant laquelle les communications des élus locaux gagnent en valeur stratégique. Au niveau des technologies grand public, 2 faits majeurs ont été documentés. D'une part, des chercheurs universitaires ont identifié des failles de sécurité sur les véhicules de marque Tesla, spécifiquement les modèles 3 et Cybertruck. Il convient de préciser, pour éviter tout alarmisme, que l'exploitation de ces vulnérabilités nécessite un accès physique préalable au véhicule. D'autre part, la société Google a émis un avertissement global signalant que près d'1 milliard d'appareils fonctionnant sous des versions anciennes du système Android sont aujourd'hui obsolètes. Le terme « obsolète » signifie ici que ces appareils ne reçoivent plus de mise à jour de sécurité de la part du fabricant. Par conséquent, les failles découvertes ne sont plus colmatées, laissant les téléphones ou tablettes exposés de manière permanente aux méthodes d'intrusion connues. Face à ces multiples vulnérabilités, des voies d'action et des plans de résilience sont adoptés par différentes nations. Le Danemark, par exemple, a acté sa transition vers un état de préparation totale aux urgences. Cette politique danoise semble particulièrement ambitieuse. Elle est dotée d'un budget exceptionnel de 1,2 milliard de couronnes danoises et vise à unifier les efforts des citoyens, des entreprises privées et des autorités gouvernementales. L'objectif est de structurer la réponse nationale face aux crises, y compris les cyberattaques qui pourraient paralyser des secteurs vitaux comme la distribution d'électricité ou l'approvisionnement en eau potable.
La résilience passe également par l'adoption de nouveaux cadres conceptuels au sein des réseaux informatiques. On observe une adoption mondiale accélérée des architectures de sécurité de type Zero Trust ou confiance zéro. Pour vulgariser ce concept, il s'agit d'un changement radical par rapport aux anciens modèles de sécurité. Historiquement, un réseau informatique fonctionnait comme un château fort. Une fois les murailles franchies, l'utilisateur avait accès à tout. Le modèle Zero Trust, lui, part du principe qu'aucune connexion n'est fiable par défaut. C'est comme si l'on exigeait de vérifier la carte d'identité d'un individu à chaque couloir et à chaque porte de bureau, à l'intérieur même du bâtiment. En Corée du Sud, des entreprises technologiques comme SGA Solutions promeuvent activement ces systèmes de vérification continue pour contrer les intrusions latérales à grande échelle. L'investissement dans la formation de la jeunesse constitue une autre stratégie de défense fondamentale sur le long terme. Les initiatives se multiplient. Au Japon, les forces de police de la région de Kanto ont organisé de vastes compétitions de cybersécurité appelées Capture the Flag. Ces exercices simulent des environnements informatiques où des dizaines d'équipes étudiantes doivent trouver et exploiter des vulnérabilités avant leurs adversaires. En Turquie, l'effort national se structure autour du programme Cybervatan, qui forme actuellement plus de 3000 jeunes aux compétences techniques pointues requises par les métiers de la cybersécurité. Aux États-Unis, des initiatives similaires portent leurs fruits, avec des étudiants de la région de l'Alaska qui se distinguent régulièrement dans des compétitions nationales de cyberdéfense comme le programme Cyberpatriote. Ces investissements sont cruciaux pour préparer la prochaine génération d'experts techniques. Avant de conclure l'examen des données, il est pertinent d'identifier les événements futurs à surveiller. Quelles sont les grandes tendances réglementaires et technologiques qui se dessineront dans les mois à venir? Au Royaume-Uni, l'attention des industriels se portera sur le déploiement en plusieurs phases du projet de loi intitulé Cyber Security and Resilience Bill. Cette législation est conçue pour imposer des normes de cybersécurité beaucoup plus strictes et des délais de rapport d'incidents drastiquement réduits aux opérateurs de services critiques nationaux. Ce qui modifiera profondément les responsabilités juridiques des entreprises. Dans le secteur de la mobilité, le paysage réglementaire s'apprête également à évoluer. Les analyses anticipent une adoption généralisée des certifications obligatoires de cybersécurité pour la production des véhicules. En Europe et en Corée du Sud, d'ici l'année 2027, c'est bien cela. Il s'agit d'une réponse institutionnelle directe aux vulnérabilités identifiées sur les systèmes de conduite connectés et autonomes. Enfin, l'évolution du marché montrera une intégration croissante des outils de sécurité basés sur l'intelligence artificielle, spécifiquement conçus pour la protection des petites et moyennes entreprises, souvent démunies face aux menaces complexes. Parallèlement, l'évolution des réglementations se poursuivra. Il faudra observer l'application des nouvelles normes GOST en Russie visant à sécuriser les objets connectés domestiques. Ainsi que les ramifications légales à long terme de l'action en justice menée au Texas, qui pourra établir de nouveaux précédents concernant la transparence exigée des chaînes d'approvisionnement technologiques. L'examen factuel de l'actualité s'achève ici. Il convient à présent de fournir une explication détaillée de l'outil qui a permis l'élaboration de ce bulletin. Comme mentionné en préambule, c'est l'application Stylo News qui constitue le socle technologique de cette synthèse. De manière strictement descriptive, Stylo News est une application disponible à la fois sur les interfaces mobiles et les ordinateurs de bureau. Son utilité réside dans la capacité offerte aux utilisateurs de configurer et de personnaliser des bulletins d'information sur mesure. Ces synthèses sont modelées selon les standards du renseignement stratégique. L'application agrège des centaines de sources d'informations provenant de la presse journalistique traditionnelle, mais procède également à l'analyse en temps réel des flux de données du réseau social X. La technologie opérant au cœur de ce système repose sur un moteur OSINT, un acronyme désignant le renseignement d'origine source ouverte. Ce moteur collecte et croise des données publiques. L'outil intègre également ce que les développeurs nomment un Location AI Bot. Il s'agit d'une intelligence artificielle capable d'analyser les modèles de vie et les données géolocalisées liées aux événements géopolitiques pour en déduire des tendances. Perche multilingue, couvrant plus de 20 langues simultanément, sa fonction est de filtrer le bruit ambiant de l'information mondiale pour produire un rapport structuré. L'accès à cette technologie est ouvert au public. Il est possible de s'abonner pour obtenir ces synthèses d'actualité à la demande, propulsées par l'intelligence artificielle, en se rendant sur le site web www.stylonews.com. Les plans d'abonnement débutent par une période d'essai gratuite de 7 jours. À l'issue de cet essai, la formule intitulée Executive Monthly est proposée au tarif de $19,99 par mois.
Le bulletin officiel s'achève sur ces informations. Les micros restent ouverts, mais on peut désormais délaisser le ton très formel et rigide de l'analyse géopolitique classique pour adopter une approche beaucoup plus chaleureuse. Un immense merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter cette plongée au cœur de l'information jusqu'à la toute fin. C'est toujours un véritable plaisir de décortiquer ces sujets complexes et de partager ces découvertes passionnantes. Absolument. Un très grand merci à notre audience. C'est vraiment la curiosité intellectuelle de ceux qui nous écoutent qui rend ce travail d'analyse et de synthèse si gratifiant au quotidien. Que chacun n'hésite surtout pas à suggérer des idées de sujets pour de prochaines analyses approfondies. En effet, les recommandations et les thématiques soumises par le public sont toujours lues et étudiées avec la plus grande attention. Il est également possible de suivre Stylo News sur les plateformes sociales favorites pour ne rien manquer des prochaines explorations de l'actualité. C'est un excellent moyen de rester informé des dernières tendances, tout à fait. Mais avant de clore définitivement ce moment, on voulait laisser planer une pensée un peu provocatrice, une réflexion à méditer tranquillement loin du tumulte des informations au continu. On a passé ce bulletin à analyser des dynamiques où l'intelligence artificielle prend le relais. Oui, alors que des systèmes comme Claude Code apprennent aujourd'hui à écrire et à sécuriser des logiciels à une vitesse totalement fulgurante, d'autres intelligences artificielles sont simultanément utilisées pour mener des attaques d'une complexité inouïe. C'est le paradoxe technologique actuel, et cela soulève une question vertigineuse pour l'avenir. Le champ de bataille numérique de demain se déroulera-t-il entièrement et exclusivement à la vitesse fulgurante des machines, faisant des experts humains, aussi qualifiés soient-ils, de simples spectateurs d'une guerre invisible qui les dépasse totalement? C'est une perspective fascinante et, avouons-le, un peu troublante, qui mérite vraiment réflexion. Merci encore à tout le monde pour cette écoute attentive, que chacun se porte bien, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité.